amis, j'espère que vous allez bien. Il est 6h et quelques du matin, je sors de la douche et ce matin on prend la route et on part en week-end à Noirmoutier. Je vous emmène avec nous. On a réservé un peu à la dernière minute. Kevin a eu son samedi, donc j'en ai vraiment profité pour réserver un peu à la dernière minute un hôtel sur Noirmoutier. Mais écoutez, il y avait encore de la place, donc voilà, on a saisi l'opportunité et bien évidemment je vous embarque pour vous montrer notre petit week-end. C'est un week-end pilou-pilou, un week-end cosy et on embarque les filles avec nous bien évidemment. À départ de chez nous, on a environ 2h30 de route pour arriver jusque Noirmoutier. On a pris la route en fait assez tôt parce qu'on s'est dit qu'en pleine saison on allait avoir pas mal de monde. Au final, comme vous pouvez le voir, on avait vraiment personne et on a pu se mettre une bonne playlist pendant quasiment 2h30. Je vous avoue que ça nous a bien motivés et le temps est passé super vite. Nous ne sommes pas allés à l'hôtel directement, mais dès que nous sommes allés sur une place en fait, c'est Place de la République il me semble, où il y a souvent des marchés et on s'est posé dans un café. J'ai pris un double crème, ils font des cappuccinos, des lattés, etc. Franchement ce café là il était super bon, vraiment je l'ai trouvé mais délicieux et en plus il faisait pas mal de pâtisserie maison, c'était vraiment un régal. 10 sur 10 pour le premier café dès l'arrivée. L'objectif de ce week-end, c'était vraiment que ce soit un week-end assez chill, on va dire. Pas du tout l'ambition de faire le tour de l'île à vélo, pas du tout. Non, non, c'était vraiment pouvoir se poser tranquillement, pouvoir se balader tranquillement, manger au resto et juste se ressourcer en famille. Comme vous le savez, c'est des moments qui sont très rares pour nous, étant donné que Kevin a des horaires en fait, et ben, un week-end. Donc là, on a vraiment saisi l'opportunité pour pouvoir passer un week-end en famille tranquillou. Bien évidemment, quand on arrive dans des endroits qui sont un petit peu touristiques, nous ce qu'on adore c'est faire les touristes. Donc bien sûr qu'on va prendre une glace dans un premier temps, qu'on va manger tout en se baladant ou sur un banc. Voilà, typiquement vous voyez quand vous partez en vacances, vous avez les touristes là qui mangent leur glace sur un banc et puis voilà vous passez devant eux. Bah ça c'est nous et puis bah ça on adore. Après quelques tours de manège, on s'en va direction notre hôtel pour y déposer nos valises. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien de l'hôtel en barre d'infos. Ce n'est absolument pas une collaboration ou un placement, hein. J'ai bien payé ma chambre. Voilà, mais je trouvais l'hôtel hyper sympa. C'est autant un hôtel familial que pour couple par exemple, parce que à la base c'est un hôtel spa. Donc on est vraiment là pour se relaxer. Vous pouvez en plus sélectionner un grand nombre de massages ou
de réservation en fait de spa intérieur et je le trouvais vraiment bien. À côté de ça, vous avez aussi en fait des chambres type appartement, c'est hyper familial et une piscine libre d'accès et c'est pour ça en fait qu'on a sélectionné celui-là. En plus, en pleine saison, il y avait de la place. Donc je vous avoue qu'on a vraiment sauté sur l'occasion et ça donnait vraiment envie. Et l'avantage de l'appart-hôtel, en fait, bah, c'est que c'est hyper pratique quand vous avez des enfants. Après s'être posé tranquillement à la piscine un bon moment, on attendait de faire une sieste aux filles. Je vous avoue que c'était un petit peu catastrophique. Donc on s'est dit, bon, tant qu'à faire, on va aller faire une bonne balade. Et on a décidé de faire du poney à Angelina pour la première fois. Et elle a adoré. Elle était trop contente, trop fière d'elle et hyper sage. Franchement, elle a écouté tout ce que la monitrice lui a dit du début à la fin. Le midi, on a mangé au restaurant, mais pour le soir, on a pris de quoi grignoter sur le marché et j'ai même acheté un Bloody Chef pour Valentina parce que je savais pas trop quoi lui prendre en fait et j'avais pas du tout cuisiné en avance ou pris en avance pour elle. J'ai tenté hein, le Bloody Chef, je vous avoue que là les 5 premières cuillères ça passe et en fait après sur le marché on a vu un monsieur qui vendait des super bonnes pizzas hyper épaisses et tout, on a pris un gros morceau pour Angelina, sauf que sa sœur elle a vu le morceau de pizza et elle s'est dit bah pourquoi moi je mange un Bloody Chef, j'en veux pas maman, je préfère la pizza. Donc du coup on lui a donné au final un bon morceau de pizza qu'elle a partagé avec sa sœur. Qui dit vacances en famille dit aussi bah, dodo tôt, hein, le rythme ne change absolument pas. Je vous avoue qu'un week-end, un jour en couple, ça on le fera avec Kevin parce que on n'a vraiment pas le temps de le faire et il faut absolument qu'on s'en fasse un, ça nous ferait vraiment du bien en plus. Mais bon, là en l'occurrence c'était avec les filles et vous voyez la chambre est séparée d'un petit paravent justement pour elles. Donc c'est plutôt pratique et convivial. Après, je vous avoue que le soir, c'était un petit peu quand même le roi du silence pour tenter que les filles puissent s'endormir sans qu'il y en ait une qui fasse pleurer l'autre. J'ai manqué de filmer en fait la première partie du coup de l'appartement, mais en fait quand vous arrivez, vous avez une petite kitchenette avec une salle de bain, un toilette et vous avez un mini frigo aussi. Donc du coup on a pu mettre toutes nos petites choses qu'on avait achetées au marché au frais et on a pu faire réchauffer ce qu'on avait besoin de faire réchauffer aussi sur les plaques ou au micro-ondes.
On se retrouve du coup le lendemain matin et ça c'est vraiment un truc que j'adore dans les hôtels, c'est quand il y a des petits déjeuners un petit peu buffet, mais surtout avec des choses qui sont faites maison. Ça c'est vraiment mon péché mignon et j'adore. Là en l'occurrence on avait plein de gâteaux, de biscuits faits maison. Franchement il y avait un choix déjà énorme et c'était tellement bon, les produits ils étaient incroyables. J'avais envie de vraiment tout manger. Je n'ai pas réussi bien évidemment à tout manger, ça aurait été beaucoup trop. Mais franchement, ça donnait vraiment trop envie. Ce genre de buffet bien maison, ça me fait rêver de bon matin. Quand je suis arrivée au petit déjeuner, j'ai vu ce cake au citron. C'est un cake au citron aux graines de pavot et on a par-dessus une sorte de nappage. Alors je ne sais pas si c'est à la mascarpone avec des noix par-dessus. Ce gâteau était mais incroyable. Si j'arrive à vous retrouver une recette similaire, je vous la partagerai dans une de mes prochaines vidéos. Je trouve que ça fait vraiment un peu gâteau type carrot cake, donc bien pour l'automne, mais il faut absolument que je retrouve cette recette. Le gâteau était juste mais succulent. Ça et les madeleines, les filles se sont régalées. Franchement, tout était super bon. Ça donne vraiment trop envie. Une matinée un petit peu pluvieuse, on va dire. Il faisait hyper lourd, mais le temps n'était pas forcément au beau fixe. Je vous avoue qu'Angelina était elle aussi en tempête émotionnelle, donc c'était un petit peu pas évident quand même, étant donné qu'on sort un petit peu de sa zone de confort et du coup, Bichette, elle a du mal un petit peu à contrôler ses émotions. Donc bon, la matinée était plutôt calme, on s'est baladé tranquillement, on a fait un marché, on est allé se boire un café juste avant d'aller au restaurant. Et là, je suis sûre que vous vous dites, non mais c'est pas possible, elle a passé son week-end à manger. Et ben c'est clairement ça. Franchement, vous avez vu juste. Et oui, j'ai passé mon week-end à manger. Vous savez que moi et la nourriture, c'est une énorme histoire d'amour. Et ben voilà, même quand je suis en vacances ou peu importe où, je continue ce petit rituel-là. Ça ne changera pas. C'est déjà le retour à la maison, mais c'est déjà aussi la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura tout de même plu. Je vous avoue que faire des petits vlogs comme ça de week-end ou de moments hors maison, ça me plaît. Et dites-moi bien sûr en commentaire ce que vous en avez pensé. Comme toujours, on se retrouve sur Instagram et n'oubliez pas qu'on se revoit dimanche. À très vite.